Dans cet épisode, je te parle de l'auto-sabotage, de pourquoi ton système intérieur peut bloquer ce que tu désires profondément et comment certaines peurs inconscientes du changement, de l'échec ou même de la réussite créent des résistances internes. Tu veux avancer, mais quelque chose bloque. Tu veux changer certaines choses dans ta vie et pourtant tu repousses constamment le moment d'agir. Tu veux lancer ce projet, répondre à ce message, prendre cette décision, commencer cette habitude, quitter cette situation, t'ouvrir davantage, mais au moment où ça devient réel, une résistance apparaît. Alors tu procrastines, tu évites, tu te disperses, tu perds soudainement ton énergie, tu doutes alors que quelques heures avant, tout semblait clair. Et plus ça se répète, plus tu peux finir par croire qu'il y a quelque chose qui cloche chez toi. Tu peux penser « je me sabote, j'ai peur du succès, je manque de volonté. Pourquoi je fais toujours l'inverse de ce que je veux vraiment ?» Pourtant, ce qu'on appelle auto-sabotage est souvent très mal compris. Parce qu'en réalité, la plupart du temps, tu n'es pas inconsciemment en train d'essayer de détruire ta vie, je te rassure. Tu es en train d'essayer de te protéger. Et cette nuance change énormément de choses. Le cerveau humain n'a pas été conçu principalement pour te rendre heureux, accompli ou épanoui. Sa priorité biologique reste la survie et la sécurité. Ton système nerveux autonome évalue constamment ce qui est familier, prévisible, tolérable, et ce qui pourrait représenter une menace même subtile. Et c'est là qu'apparaît quelque chose d'essentiel. Ton système préfère souvent un inconfort connu à un inconfort inconnu. C'est-à-dire qu'il préfère ta réalité actuelle, même si elle ne te convient pas, à une réalité potentielle qui te mettrait hors de ta zone de confort, même si celle-ci venait à t'être agréable par la suite. Donc même si tu souffres dans une situation, si cette souffrance est familière, ton cerveau sait déjà comment fonctionner dedans. Il connaît les réactions à avoir, les stratégies de protection, les réponses automatiques. À l'inverse, le changement, même positif, introduit de l'incertitude. Et l'incertitude, pour le cerveau, est coûteuse et potentiellement risquée. D'un point de vue neuroscientifique, le cerveau fonctionne comme une machine de prédiction. Il cherche en permanence à anticiper ce qui va se passer afin de réduire l'inconnu. On parle aujourd'hui de cerveau prédictif. Et plus une situation est nouvelle, plus le système doit mobiliser d'énergie pour s'adapter. C'est pour ça que quand tu t'approches de quelque chose d'important pour toi, que ce soit une relation qui te correspondrait, plus de visibilité, plus de réussite, plus d'argent, plus de liberté, plus d'engagement, ton système ne voit pas seulement quelque chose de bien, il voit aussi plus d'exposition, plus de responsabilité, plus de risques émotionnels, plus de possibilités d'échec, de jugement, de rejet, de perte. Et si ces dimensions ont déjà été associées à de la douleur dans ton histoire passée ou transgénérationnelle, alors ton système nerveux active automatiquement des mécanismes de protection. Et c'est là que l'autosabotage commence. Pas comme une volonté consciente de t'empêcher d'avancer, mais comme une réponse de survie. Par exemple, si, dans ton passé, être visible a entraîné du jugement, de l'humiliation ou du rejet, alors plus de visibilité aujourd'hui peut activer ton système nerveux, même si consciemment tu désires profondément réussir. Autre exemple, si aimer signifiait souffrir, être abandonné ou perdre ton équilibre émotionnel, alors une relation saine peut paradoxalement devenir déstabilisante pour ton système. Autre exemple, si réussir impliquait pression, surcharge ou responsabilités écrasantes dans ton environnement familial, alors ton cerveau peut associer inconsciemment la réussite à quelque chose de dangereux. Et ces associations, elles ne sont pas uniquement mentales. Elles sont inscrites dans les réseaux émotionnels et physiologiques du cerveau.
Amygdale, hippocampe, système nerveux autonome, mémoire implicite, etc. Ton corps apprend à travers l'expérience répétée. C'est pour ça qu'une partie de toi peut sincèrement vouloir avancer pendant qu'une autre partie freine immédiatement. Les deux peuvent coexister, mais ce conflit interne crée énormément d'épuisement. Tu avances un peu, puis tu bloques. Tu prends une décision, puis tu reviens dessus. Tu te rapproches de ce que tu désires, puis tu prends de la distance. Tu te motives, puis tu perds soudainement toute ton énergie. Vu de l'extérieur, ça peut sembler incohérent, mais intérieurement, il y a une logique très précise. Ton système essaie simultanément d'obtenir ce que tu désires, tout en évitant ce qui l'associe à une menace. C'est ce qu'on retrouve dans beaucoup de conflits psychiques étudiés en psychologie, les conflits approche-évitement. En gros, quelque chose t'attire profondément, tout en activant une peur. Et plus ce conflit est inconscient, plus il produit des comportements automatiques, de la procrastination, de la fatigue soudaine, une confusion mentale, de la dispersion, du perfectionnisme, de l'évitement, une fermeture émotionnelle au moment où quelque chose devient important. Le perfectionnisme, par exemple, c'est souvent une forme sophistiquée de protection. En gros, tant que ce n'est pas encore prêt et parfait, tu n'as pas besoin de t'exposer réellement. La procrastination aussi est souvent mal comprise. Ce n'est pas seulement rien faire, c'est fréquemment une stratégie de régulation nerveuse. En gros, ton système évite temporairement une activation qu'il juge trop intense pour lui. Le problème, c'est que plus tu interprètes ces réactions comme une preuve que tu es contre toi-même, plus tu entres en lutte intérieure. Et cette lutte, elle amplifie souvent le problème. Parce que beaucoup de personnes essaient de sortir de l'autosabotage par davantage de pression. Plus de discipline, de contrôle, d'exigence, de violence intérieure. Mais si ton système est déjà en état d'alerte, cette pression devient un danger supplémentaire. Ton corps ne comprend pas le « allez, dépasse-toi ». Il comprend souvent « on me pousse encore plus alors que je ne me sens déjà pas en sécurité ». Résultat, encore plus de résistance, encore plus de fatigue, encore plus de blocage. C'est pour ça que le changement durable ne se fait généralement pas contre toi. Il se fait en alliance avec toi et ton système. Le vrai travail consiste donc moins à éliminer l'autosabotage qu'à comprendre ce qu'il protège. C'est une question fondamentale. Si j'obtiens vraiment ce que je veux, qu'est-ce que ça risque d'activer en moi ? Parce qu'au fond, ton système ne bloque pas réellement le résultat. Il bloque souvent l'état émotionnel associé au résultat. Par exemple, réussir peut activer la peur de l'exposition. Être aimé peut activer la peur de dépendre émotionnellement. Gagner plus peut activer la peur de perdre ensuite. Prendre sa place peut activer la peur du rejet. Et tant que ces associations restent inconscientes, elles continuent de piloter tes réactions automatiquement. Le changement commence quand tu développes suffisamment de conscience pour voir ces mécanismes sans te juger immédiatement. Quand tu peux reconnaître « Ok, une partie de moi a peur ». Et non pas comme une faiblesse, mais comme une tentative de protection. Et à partir de là, le travail devient beaucoup plus nerveux et émotionnel que simplement mental. Il s'agit de créer progressivement davantage de sécurité autour du changement. Et ça passe rarement par des transformations brutales. Le système nerveux, il change mieux par la lenteur, la répétition, par de petites expériences tolérables et dans une fenêtre de sécurité suffisante. C'est ce qu'on retrouve d'ailleurs dans les approches contemporaines du trauma et de la régulation. Le cerveau apprend davantage par micro-expériences répétées que par grands efforts ponctuels. Donc, au lieu de te forcer brutalement, avance par petits pas. Tu rends alors le changement plus digeste pour ton système. Tu apprends à rester
présent ou présente dans l'inconfort sans te sentir submergé. Et petit à petit, ton système découvre quelque chose de nouveau. Je peux avancer sans me mettre en danger. Je peux être visible et rester en sécurité. Je peux recevoir sans perdre le contrôle. Et je peux changer sans perdre des choses qui me sont essentielles. Et c'est là que quelque chose commence réellement à se transformer, et non pas parce que tu t'es discipliné plus fort, mais parce qu'une partie profonde de toi cesse progressivement de vivre l'évolution comme une menace. L'autosabotage devient alors plus compréhensible, ce n'est plus un ennemi intérieur mystérieux, mais un système de protection devenu trop rigide. Et quand tu comprends ça profondément, ton regard sur toi-même change, parce que tu passes de « qu'est-ce qui ne va pas chez moi » à « qu'est-ce que mon système essaie de protéger ?» Et cette question, elle ouvre un espace complètement différent, où il y a moins de honte, moins de guerre intérieure, moins de violence contre toi-même, et surtout beaucoup plus de possibilités de transformation réelle. Parce qu'au fond, tu ne changes pas durablement quand tu te forces à avancer. Tu changes quand ton système comprend enfin qu'il peut évoluer sans se mettre en danger.